Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on est chez moi, dans mon décor. Ça va toi? Ça va, écoute, très bien, t'as vu, très sympa. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ce décor? Franchement, il est pas solide de ouf. Ouais, calme-toi un peu, j'ai payé très cher. Les amis, aujourd'hui, on va faire un concept très original. Personne l'a jamais fait. Jamais fait, exactement, dans l'histoire du YouTube mondial. Une tier list des meilleurs plats japonais. Mais même pas meilleurs plats japonais, genre c'est des plats japonais parce qu'il y en a énormément. J'ai regardé, il y en a que 2 ou 3 que j'ai jamais testé. Mais il y en a beaucoup que j'ai jamais testé et je pense qu'on devrait carrément rajouter une catégorie. Donc, on a la catégorie éteint, bof, ok tiers, valeur sûre, excellent et GOAT avec le débat final évidemment. Et garage. Garage, connais pas. Connais pas? Ah, connais pas, ça va être garage, connais pas? Garage, connais pas. La tier list des plats japonais, c'est maintenant, c'est parti. Il y aura 0 langue de bois, on va parler français. D'ailleurs, si vous vous demandez comment ça se fait qu'on maîtrise aussi bien le français alors que je suis polonais et Louis brésilien, eh bien c'est simple, c'est grâce à Rosetta Stone. Cette incroyable application de langue m'a permis d'apprendre celle de Molière, conjugaison et grammaire, en un rien de temps. Et maintenant que je suis parfaitement bilingue polonais-français, j'ai même décidé de débuter une nouvelle langue, le chinois mandarin. Mais tu sais pas déjà le parler? Grâce à Rosetta Stone, bénéficiez d'une méthode d'apprentissage immersive unique via des images, des audios et des exos interactifs. La fonction de reconnaissance vocale te permet dès le premier cours d'apprendre des phrases et expressions utiles dans une situation de la vie de tous les jours. Ça améliore ta prononciation pour un super accent, c'est ludique, naturel et ça ne te demande que 10 minutes par leçon quand tu le peux selon ton temps libre, que tu aies de la connexion ou non. Vous avez toujours voulu apprendre une langue mais ne saviez pas par où commencer? Hablo espagnol. Bénéficiez dès maintenant de plus de 50% de réduction sur leur abonnement à vie. Tu pourras choisir la langue de ton choix sur les 25 disponibles. 这个女人在玩游戏的时候作弊。这个女人在玩游戏的时候作弊。 C'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. 咦，这个咖啡真好喝。 Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous disposerez des tout derniers outils et fonctionnalités avancées de l'appli pour saisir au maximum les nuances culturelles de chaque langue. Qu'attendez-vous? On commence, allez c'est parti. Alors le champon, est-ce que tu connais ou pas? Ça, je crois que j'avais testé avec toi dans l'hôtel à Nara. Oui, champon de navet, c'est quelque chose que les sumo ils mangent beaucoup. Et bah, je trouve ça très bof. On met ça en bof, hein, du coup. Te dire que c'était... Bah... Je suis d'accord, en vrai je suis assez d'accord. Chirashi sushi, en gros c'est un chirashi. Bah, ça c'est valeur sûre. Valeur sûre, je suis d'accord. Taiyaki. Taiyaki, c'est ce qu'ils vendent dans la rue, là. Ouf, oui, pas forcément dans la rue, c'est des sucreries, c'est à l'intérieur, ça dépend. Parfois c'est de la crème anglaise, soit il y a du anko à l'intérieur. Entre ok tiers et bof. Toi, tu mets dans valeur sûre, toi. Non, parce que j'irais pas... Franchement, pour moi, la bonne place, c'est ok tiers. Let's go. Soupe miso. Alors moi, je t'avoue, je n'aime pas les liquides chauds, je peux pas. Moi, je mets dans ok tiers, soupe miso. J'ai pas d'avis, ouais, ça va. Je le mettrais dans valeur sûre, normalement, mais parfois, c'est raté. Les mochi. Déjà, ça va dans la case. Pourquoi les gens, ils pensent que c'est un truc... Enfin, c'est... Le mochi, c'est juste de la pâte. Ce n'est pas l'aliment en lui-même. Ça, c'est un daifku, tu vois. Moi, pour moi, valeur sûre à la limite d'excellent. Ah ouais, moi, je suis plus en ok tiers. Ah ouais? Jamais t'as proposé un mochi, t'as quelqu'un qui a fait ah non, moi, les mochi, tu vois, donc en fait, c'est une valeur sûre. On en a mangé certains. Bois. Je ne développerai pas trop le lore, mais on en a mangé certains, je peux vous dire que j'ai été déçu. Valeur sûre, les gars. Je ne suis pas ouvert au débat. Edamame. Edamame, pour moi, je mets en excellent. Ah! Moi, j'aurais mis ok tiers. Quoi? Mais edamame, mec, c'est le truc, c'est mieux que valeur sûre, tu Il vois. n'y a pas de goût, edamame, c'est comme Mais ça. c'est parce que tu sais pas le métier, mais c'est parce que t'as mangé de la merde. Tu le manges comment, toi? Bah, tu cuis, machin, tu fais bouillir, etc. Ensuite, tu essores, tu mets soit de la sauce soja, soit du gros sel, genre sel de Guérande dessus. Ah, ok, dans ce sens-là. Et j'ai cru parce que tu mangeais comme ça en épluchant direct. Mais je mange comme ça. Ah, c'est vraiment, moi j'adore. Je trouve ça sous-côté as fuck enfin en France d'ailleurs. En France j'ai découvert, parce que tu sais avec l'ouverture de mon café-restaurant, d'ailleurs j'en parle ici aussi, j'ai découvert que ça marchait pas du tout. C'est un truc que les Français ils aiment pas trop. Et je suis trop frustré. Au moins valeur sûre. Waouh. C'est quoi, pour toi je le mets dans valeur sûre, Ouais. mais à la toute fin. Bon, faut attaquer le fougou là. Faut qu'on parle. Surcoté de fou. Bof. Surcoté de malade mental. Hein. Tout le monde en fait des trucs, mais... J'hésite même à mettre dans éteint. Si on regarde le rapport hype par rapport à ce que c'est éteint sa grand-mère, comme Your Name. Mais si tu regardes juste qu'est-ce que c'est bof. Fin de bof. Sorte de bof. Gyoza. Gyoza, excellent. Gyoza, c'est... Valeur sûre, non? Ah, pour moi, c'est excellent. Gyoza, mec. Surtout tout en plus. Forcément, je compare au ravioli pékinois. Donc forcément, pour moi, un ravioli pékinois, il est un gyoza. Pour moi, gyoza, c'est valeur sûre. Ok, gyoza, valeur sûre. Omores, valeur sûre, omores. Franchement, limite d'excellent. Ah, quoi? Alors attends, je vais te dire où est-ce que je le place, ça. Non, c'est vrai. Je déteste le omelettes. Du ketchup, gros. À partir du moment où tu mets du ketchup sur un plat, tu sens du ketchup et rien d'autre. C'est vrai qu'ici, on a un critique culinaire. Et en plus, quand tu vois, t'es content, tu dis bon, allez, je racle le ketchup qui est au-dessus, je m'en suis débarrassé et tout. T'ouvres du riz au ketchup, il est rouge à l'intérieur. Non, mais quand t'ouvres et que l'omelette, il fait...
Mais ça c'est pour les TikTokers, ça. C'est que pour les trucs TikTok et tout, où ça fait sa buzz, ça fait des millions de vues. C'est pas terrible. Je vais pas dire que c'est mauvais, c'est une omelette, mais c'est décevant. Tu mets dans éteint, tu mets pas dans ok tiers? Bon, en vrai, je mets dans bof. Tu peux pas le mettre après une soupe de légumes, s'il te plaît. Si! Tu mets ça après une soupe de légumes? Tous les jours, je mange de la soupe de légumes avant le omelette. Bon bah, je vois que j'ai perdu le contrôle de ma propre tier list. Viens, on met ramen dans excellent et on passe à la suite. Oui, ramen, non, excellent. Les sushis nigiri, excellent. Excellent. Tout ça, on va débattre de ça à la fin. Onigiri. Onigiri. Valeur sûre, valeur sûre. Onigiri valeur sûre. Onigiri valeur sûre. Je le mets pas en excellent. Futomaki. Tomaki, en fait, on est entre valeur sûre et excellent pour moi. Non, t'es sérieux là? Moi, je mets dans ok tiers. Quoi? T'as jamais mangé... Non, c'est pas possible. En fait, c'est ma stratégie, les gars. C'est là, je dis, ouais, ça c'est moyen, ça c'est moyen. Comme ça, quand on va au Japon, Louis, il m'invite. Mais bien sûr. Il me fait, mais gros, t'as jamais goûté des vrais futomaki? Tiens, ce soir, on va. Et moi, je suis là, ah, bonne idée. Valeur sûre, du coup. Tamagoyaki, je trouve ça incroyable. Tamagoyaki, oui. Parce qu'ils utilisent pas de ketchup de merde dedans, du coup, oui, là, c'est bon. Moi, je le mets dans l'excellent parce que moi, je le considère comme un nigiri. On est d'accord, monsieur. Tout va bien, on est d'accord. Sur ça, ça va. Curry rice. Oh, curry rice, ça, c'est excellent. Ah, celui de la mère de Louis. Bah, là, c'est les yonko, tu vois. Là, nigiri, curry rice, là, on a les 3 des 4 yonko pour moi. J'avoue que là, ça va être compliqué de départager. Oh, tempura, ça va très haut. Excellent, c'est dur parce qu'en fait, c'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui les ratent, c'est pas toujours bon, tu vois. Ah, c'est valeur sûre, voilà, c'est pas dans l'excellent. Okonomiyaki. Rincé. Hein? Rincé pour moi, okonomiyaki. T'as pris des restes de ton frigo, tu les as hachés, tu les as mis comme ça, t'as mis encore de la crème dessus et tu dis que c'est un plat. Voilà, c'est ça pour moi le okonomiyaki. Mais moi, je mets dans ok tiers. Pour pas vexer les gens, je le mettrais dans bof. Mais mon cœur dit éteint. Gros, c'est pas un plat. J'y suis allé dans des régions au Japon pour en manger. Je trouve ça éclate max. Je pense que concernant la nourriture japonaise, on n'a pas la même échelle parce que toi, t'as tout goûté. Du coup, tu peux vraiment comparer. Là, imagine, t'as un resto où il y a toutes ces propositions-là. Il y a aucun univers où je vais prendre le okonomiyaki. La phrase de fou. Alors quand je vais au bistrot et qu'ils servent du bœuf de Kobe, il y a aucun monde où je prends le croque-monsieur. Bah évidemment, merci, ok. Autre exemple. Tu vois? Tu vois, il y a un bon restaurant de okonomiyaki et il y a un combini. Je vais au combini, je pense. J'avoue que vu comme ça, je suis assez d'accord en plus. Tu vois? Parce qu'au combini, il y a des bons trucs. Hein. Tu vois? Vraiment des bons trucs. Donc à partir du moment où le combini il gagne, mec. Mais je trouve que l'okonomiyaki, quand c'est au milieu comme ça sur la plaque et que t'es avec tes potes et vous partagez comme ça, c'est sympa. Tu confonds la nourriture, t'es là, la nourriture et l'ambiance. À un moment donné, il faut pas. Non. Non mais il y a des plats qui se servent pour être mangés à plusieurs. L'okonomiyaki en fait partie. Oui, c'est vrai. Et comme toi, t'as pas d'amis dans la vraie Ça, vie oui, et qu'en plus, t'es fils unique, forcément, tu connais pas le bonheur d'un okonomiyaki, tu vois ce que je veux dire? Moi, je mets dans fin de hockey tiers. Bon bah, Nato, Natto, moi je le mettrais dans soit ok tiers, soit valeur sûre. on vient de filmer une vidéo avec Louis pour sa chaîne. On a mangé du natto. Franchement, Ok, ouais, t'es en mode ok tiers. Ouais, je suis d'accord. Tonkatsu, ouah, ça c'est dans excellent. Ça. moi, je trouve ça valeur sûre, mais je mets pas dans excellent. Ah ouais? C'est bon, hein. Pour moi, un bon tonkatsu face à un bon ramen. Oui, d'accord. Ah, c'est ça, excellent. Tu vois, je veux dire, excellent, c'est les yonko. Tu vois, moi, j'en prends un tonkatsu, il arrive et il fait, hé, la guerre là, vous arrêtez. Tout le monde va le regarder, ils vont dire, ouais, Dans ce cas-là, tu dois redescendre le tamago. Alors. Non, parce que là, tu compares les deux ensemble. Bah oui, bah tamago versus ramen, là, tamago, faut le C'est redescendre. vrai, c'est vrai. Faut le redescendre. Là, on est bien. Là, je suis d'accord, on est bien. Maki. Maki. En vrai, valeur sûre, quoi. Maki, ouais, j'en le mettrais. Non, tu es pas dans excellent, gros. Il y a des sushis dans excellent. Et Maki, ils ont pas leur place. Vas-y, voilà. Ouais, je suis d'accord. Temaki. Oh là 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 là. Temaki, pour moi, c'est valeur sûre. Ouais, valeur sûre. Devant Maki, pour moi. Sashimi. Sashimi, tu mets dans excellent? Mais bien sûr, sashimi, gros. Ça dépend lequel c'est, faut préciser. Oh mais non, je suis si d'accord. sashimi n'est pas dans excellent, mec, là, c'est qu'est-ce qui est dans excellent? Mais si tu prends le meilleur sashimi, je suis d'accord que. Oh là là. Gunkamaki, mon gars, ça c'est. Oh là là, moi j'ai envie de mettre. Non mais parce qu'en fait, je t'explique. Le Gunkamaki, il se défend tout seul sans équipage. C'est Miyok, genre. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Tu vois, le curry, vas-y, il y a la sauce, il y a la viande, il y a le riz. Les nigiri, il faut qu'il y ait plusieurs types de poissons pour que ça fonctionne bien avec le riz, le wasabi, la sauce. Le gunkamaki, t'en manges autant que tu veux comme ça. Pour moi, c'est solide. Hein. Mais après, je suis d'accord que c'est peut-être... C'est Miyok, et Miyok, c'est pas... Il est semi, ouais, il est pas totalement yonko, Mais pour moi, c'est une valeur sûre de chez sûr. Oh, oyakodon. Oh, mais oyakodon, c'est riz, Riz, œuf, omelette, poulet. Ouais. Oh là 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 là, ça... Ça, c'est l'amiral Kizaru, ça. Ça, c'est très 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 haut. Hein. Je suis pas prêt à le mettre dans excellent. Moi non plus, mais. Mais pour moi, il a marqué ton cœur, tu vois. Je suis d'accord, je suis d'accord. Pour moi, c'est même Garp, je dirais. Ah, c'est Garp carrément. Ah ouais, je vois l'idée. Il a fut un temps, il était au sommet, tu vois. Ça, je crois que j'ai déjà goûté au Caillou Rice Porridge. Moi, je mets dans éteint, moi. Dans éteint, ça y Je est. mets dans éteint. On a trouvé le premier là, éteint. Moi, c'est éteint, moi. Yakitori, yakisoba. Oh là là. On a manqué ça, mais ça, c'est valeur sûre les deux. Hein. Quoi, tu vas mettre au-dessus encore? Yakitori. Tu vas mettre dans excellent? Moi, c'est au même niveau que les sashimi dans ma tête. Ah ouais? Des bons yakitori, mec. Ouais, mais yakitori, c'est pas noble. Tu vois, sashimi, il y a un côté noble. Oui, mais justement. Il y a un côté, les empereurs. Le yakitori, tu vois, il est comme ça, mon vieux papy là à côté de chez moi, il est en train de comme ça, il fait des trucs, mon gars, c'est zinzin.
Yakimo. La patate douce comme ça, moi je mettrais dans hockey tiers. Souvent surcoté. En fait, elle est trop associée à la randonnée et donc du coup t'es content d'avoir fait ta randonnée et du coup tu manges ça mais du coup t'as l'impression que le truc est ouf, tu vois. Kamaboko Fish Cake, c'est cool ça. C'est un Naruto quoi en gros. Valeur sûre. Oh, c'est un peu fort valeur sûre je trouve. Non mais Naruto. Ouais, c'est Naruto. Victime du marketing. Là, Là faut mettre la musique de One Piece genre. on rentre dans du très très lourd. Donc, il y a un GOAT, Bon en vrai, je sais un peu déjà qui ça va être. Tabemono no Kingo, le roi de la bouffe. C'est parti le débat. Il y en a qui peuvent ne pas l'être, tu vois. Qui peuvent pas passer devant. Tu vois, pour moi, un Yakitori pourra jamais battre Yakiniku. Non, les brochettes là, je revois le papy à côté de la gare là qui fait des brochettes pour moi là, qui se donne et tout. Qui me vend ça pour genre 2 yens et demi, alors que les yakiniku là, ça va te bourrer le ventre là. C'est très très compliqué là. Hein. C'est très très dur là. Et j'étais en train de me dire, ouais mais lequel est le moins pire quand c'est raté? Lequel tu pensais vraiment que c'est sûr qu'il allait passer premier? Moi ramen, je pensais que c'était ramen qui passerait premier parce que c'est trop puissant ramen, tu vois. Alors, je suis d'accord qu'un très très bon ramen, c'est intestable. Pour moi le curry, tu vois, il va descendre. Je te fais ma liste, ce serait ça. Ça, ce serait ma liste. Et tu mettrais sashimi en GOAT? Étrangement non, parce qu'en fait sashimi c'est bon mais je C'est peux ce pas que le t'as manger. fait, là. C'est ce que t'as fait. Ouais mais je peux pas le manger tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Pour moi le goût il faut qu'il soit complet, c'est-à-dire il faut qu'il soit à la fois bon, mais à la fois comme, enfin tu vois, genre bon tous les jours, à la fois, alors que tu vois, manger tous les jours des sashimi ce serait dur, alors que manger tous les jours des ramen, ou tous les jours du curry, tu vois, ça passerait. Je te jure que si tu manges tous les jours des ramen, tu passes plus la porte. Non mais bien sûr, imagine, genre, je sais pas, tu manges un ramen par jour. Un ramen par jour, ça passe tranquille. Voilà, tu vois. Tous les jours. Alors que sashimi ça fait... Tu vois? Vas-y, mets ramen en king et on en parle plus, c'est fini. T'essaies de débattre mais c'est fini. Sashimi devant Yakiniku, vraiment? Mais oui, tous les jours. Tu parles d'une tranche de sashimi ou tu préfères manger un Gros, plateau. un plateau de sashimi, De de chez sashimi Fujita. De chez Fujita, je préfère largement ça qu'avoir une entrecôte A5, gros. C'est bourratif, gros. Le Fujita, mec, là, l'assiette de sashimi. Non, ça démolit trop. C'est trop Je incroyable. peux comprendre ton point de vue. Après, comme c'est matière liste, je décide de mettre Yakitori dans éteint. Moi, je mets... Curry, c'est dur. Curry, en fait, il est presque pas au niveau, tu vois. Parce qu'en fait, je trouve il est trop bon pour être en dessous. Il pêche un peu, tu vois, il est à la fin, quoi. On sent qu'il est à la fin de valeur 2, excellent. Regardez ce qui va se passer. Naruto nous l'avait dit dès le début. Ah, c'est clair. Il n'y avait pas de possibilité, c'était sûr. Non, un ramen, c'est trop fort. C'est trop fort. Moi, je trouve que c'est sur le côté quotidien et tout le temps, machin. Frère, même quand j'ai voulu faire une échoppe, je me suis pas dit je vais faire un comptoir à sushi. Je me suis dit je fais une échoppe de ramen, tu vois. Alors, si on doit faire une analogie avec One Piece. Yakiniku, donc toi, c'est clairement Barbe Noire. Sashimi, c'est Shanks, qui se fait battre. Oh, ok. Big Mom, je dirais Curry. Big Mom, c'est Curry. Curry, c'est bon. Curry. c'est- Et Kaido, pour moi, c'est Nigiri. Mais du coup, Baggy, c'est Yakitori? Oui. Ouais, ça se tient. Et du coup, Oden, voilà, tège. Franchement, je suis assez contente de tier list. Je suis assez d'accord aussi. Merci beaucoup, monsieur. J'en prie, merci. D'avoir se poser. Voilà, veuillez quitter mon décor, s'il vous plaît. Veuillez quitter mon décor, c'est mon décor. Oh Kevin, notre étoile brille si fort. Tu éclaires nos vies, tu nous fais rêver si fort. Kevin,